C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Et cette phrase a fait écho dans mon esprit. Je me suis dit, c'est vrai en fait. Le marketing des réseaux comporte trop de dangers. Le problème, c'est que le marketing des réseaux, pour 1000 personnes, tu as une personne qui s'en sort, mais tout le reste qui est laissé sur le carreau, ce sont des gens qui sont récupérés à la petite cuillère. Salut à toi, je suis Ariel Agbodobe, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant. Sur cette chaîne, je parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, d'investissement, principalement vers le continent africain. Alors, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. D'ailleurs, j'ai écrit un tout petit livret qui s'intitule Le MBA de l'investisseur africain, dans lequel je reviens sur les compétences, les aptitudes que doivent adopter un entrepreneur, principalement s'il investit en Afrique. Je donne un plan d'action concret pour pouvoir investir, entreprendre en Afrique et en bonus 10 idées très rentables que tu peux implémenter toi aussi pour investir et entreprendre en Afrique. C'est gratuit, il y a un lien dans la description. Tu me dis à quel mail tu veux et je te l'envoie. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que sur cette chaîne, j'encourage des jeunes, des moins jeunes à entreprendre principalement en Afrique. Et ce que je constate depuis ces dernières années, c'est qu'il y a un phénomène qui fait ravage sur le continent et il faudrait qu'on en parle parce que c'est très sérieux. J'ai été victime de ce phénomène il y a 10 ans maintenant de cela et je me suis posé la question, est-ce que j'en parle? Qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a un jeune, il y a quelques semaines, qui m'a écrit sur les réseaux et qui a insisté pour que je participe à une des conférences de marketing de réseau, le MLM. Et je me suis dit, Ariel, tu encourages des gens à entreprendre, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu déballes tout ou est-ce que tu laisses ce jeune? Et plutôt que de déballer tout juste à ce jeune, je me suis dit, ok, je vais faire une vidéo. Et cette vidéo, je veux que vous la partagiez au maximum aux gens autour de vous, à vos jeunes frères, à vos jeunes sœurs en Afrique. Parce que ce que ces gens sont en train de faire, ce que ces rapaces vont vous faire, vous allez récupérer vos amis, vous allez récupérer vos familles à la petite cuillère. Et je pèse mes mots quand je le dis. C'est quoi le marketing de réseau? C'est quoi le MLM? Alors, ce n'est rien d'autre qu'une façon de vendre par multiniveau. C'est moi, par exemple, la société recrute des gens et incite les personnes qui intègrent la société à recruter d'autres personnes pour pouvoir distribuer ces produits, les produits que la société propose sur le marché. En soi, ce n'est pas un modèle, ce n'est pas différent. Normalement, une société recrute des commerciaux pour pouvoir vendre des produits. Mais là, en fait, ça va être des particuliers, lambda, des personnes qui vont intégrer une société. Et normalement, elle doit partager les commissions, donc les pourcentages sur les produits qu'elle vend. Et la société récupère une partie et toi, tu prends des commissions. C'est un système normalement simple. C'est pas quelque chose de compliqué. Mais le problème, c'est que 95-99% des sociétés dedans vont intégrer à cela un système de Ponzi. C'est quoi un système de Ponzi? Un système de Ponzi, c'est que dans un marketing des réseaux, donc dans le système pyramidal, ce qui génère de l'argent, ce n'est plus les produits que vous vendez, c'est le recrutement. Et c'est ce que fait 99% des sociétés. Tout est basé sur le recrutement. C'est très gagnant pour la société parce qu'elle ne fait que recruter, donc gagner de l'argent. Toi, tu ramènes des gens à l'intérieur. C'est très gagnant pour la société. Mais en général, il y a une étude aux États-Unis qui a été faite sur 400 marketing des réseaux. Seuls 99,25% des gens dépensent plus d'argent qu'ils ne gagnent de l'argent dans ces réseaux-là. 99,25%. C'est énorme, mes amis. C'est énorme. Regardez autour de vous. Regardez dans tous les pays. En Chine, en France, en Angleterre, aux États-Unis. Les sociétés de marketing de réseau sont dans tous les problèmes. C'est associé au mot arnaque. Parce que tellement de familles ont été lésées dans ces histoires-là, il faut faire très attention. Très attention quand vous entendez marketing de réseau. Alors, comment moi je rencontre le marketing de réseau? Il y a de cela 10 ans, 2011 ou 2012, ça m'a tellement traumatisé que je ne me rappelle même plus. Je suis chez moi, étudiant en école d'ingénieur. Un ami à moi vient me voir pour me parler d'un business. Vous savez comment ça se passe? Ils ne te disent jamais c'est quoi le business, ils te disent viens à la présentation. Donc, c'est un bon ami à moi, donc je l'écoute, je dis ok vas-y, on va y aller. Donc j'y vais et j'écoute la présentation. Bien évidemment, on met les artifices. Je vous rappelle, moi j'ai fait 2 ans ou 3 ans dans le marketing des réseaux. Donc je connais tous les artifices du marketing des réseaux. Je ne parle pas parce que j'ai une rage contre le marketing des réseaux. Je ne parle pas parce que je n'ai pas gagné de l'argent avec le marketing des réseaux, parce que j'ai gagné de l'argent. Je parle parce que je sais dans quel état j'ai été après.
Je parle parce que je sais ce que ça peut créer sur des jeunes, parce que je vois ce qu'ils sont en train de faire en Afrique et ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Donc, il m'amène dans cette salle-là. Bien évidemment, on met les artifices, on ramène quelqu'un qui se présente comme quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Ils vont te présenter ça comme des compléments de revenus que tu vas faire à côté de ton boulot ou de tes études. Tout ça, tout ça, tout ça. Vous connaissez ceux qui ont fait le marketing de réseau, ceux qui ont assisté à des conférences savent de quoi je parle. On va féliciter les gens dans la salle. Le truc, c'est presque une secte. Et du coup, quand ça se passe comme ça, moi, à la fin, on essaie de faire le closing avec moi. Donc, mon ami essaie avec quelqu'un qui l'a ramené, qui me parle. Et bim, je dois sortir 500 € par ma carte pour rentrer dans la société. Et c'est quoi ça? Tu m'as dit c'est pour trouver du boulot et tu me ramènes que je dois payer 500 €. Étudiant, payer le loyer, c'est difficile en France. Et tu m'amènes dans ces... Je ne sais pas les 500 €. Donc moi, mon excuse était tout trouvée. Je me suis dit, je n'ai pas besoin de payer, donc je n'ai pas 500 €, donc ils vont me lâcher avec cette histoire. Donc quand je suis rentré, je dis, moi, je n'ai pas l'argent. Donc quelques semaines passent, il ne revient pas à la charge. Et c'est là que j'ai vu que, en fait, les gens qui sont dans cette société c'est des vautours. Les adultes qui l'avaient, lui, coaché pour qu'il rentre dans la société, eux, ils ont une idée brillante, très brillante. Ils lui ont promis 10 000 €. 10 000 € en 2011, j'étais étudiant. Je pense que quand vous êtes étudiant, on vous parle de 10 000 €. Ils lui ont promis 10 000 €. Mais en plus de ça, ils lui ont dit qu'ils lui ont offert un billet pour aller aux États-Unis, à New York, un billet tout frais payé dans l'un des plus grands hôtels de New York. Je me rappelle même plus du nom de l'hôtel. Tout un truc, machin. Et lui, du coup, il ramène d'autres amis qui ont vu ça. Donc, en fait, au moment où il ramène d'autres amis, on fait cette annonce-là à ce moment-là. Et tout le monde apprend ça. Et quand ils reviennent à la maison, ils me disent, mais Ariel, c'est bon, notre ami va aller aux États-Unis, c'est en train de le payer, il va toucher 10 000 $. 10 000 $. Quand ça, ma tête fait ta. Je dis, waouh, c'était des adultes. Ils ont vu des étudiants étrangers qui n'avaient pas un copec. Ils se sont dit, on va les attirer avec la cupidité. Alors moi, je reconnais, dans cette période, et je pense que c'est ça aussi le problème de notre jeunesse, on est très cupide parce que on regarde la télé, on regarde les artistes, on regarde plein de choses. Donc ça génère beaucoup d'envie, de besoins qui ne sont même pas, c'est même pas des besoins, c'est des envies. Et ça génère beaucoup de choses parce qu'on a vécu dans la frustration, on a vécu dans le manque, on a vécu dans beaucoup de choses. Donc quand nous on entend ça, moi j'ai dit franchement, le truc c'est que je n'avais même pas les sous. Et là ils me disent, même si tu n'as pas les sous, on va te payer la licence. Tout ce que tu as fait, c'est de nous les rembourser dans les 30 jours qui suivent. On va te faire un chèque et tout. Et il faudrait que tu recrutes 2 personnes. Quand j'ai commencé, j'ai dit ok, payez-moi, je ne vais pas être là et mes amis vont trouver une opportunité de business et je ne vais pas aussi participer. Il faut que je participe à cette opportunité de business. Donc, voilà comment je me lance dans cette histoire. Et je me rappelle qu'à cette époque, quelqu'un nous avait sorti une vidéo pour nous montrer que c'était de l'arnaque en plus, une vidéo YouTube. Et cet ami m'avait sorti une phrase, quand je pense. C'est une phrase vraie en fait. C'est là où tu vois que les gens du marketing des réseaux sont très forts. C'est une phrase vraie. Il dit, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Et cette phrase a fait écho dans mon esprit. Je me suis dit, c'est vrai en fait. C'est pas parce que tout le monde dit que c'est ça que c'est la vérité. C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Et donc je le suis dans cette histoire. Et 2 ans après, je me retrouve avec plus de 15 000 € de dette en France, étudiant, sans diplôme. J'ai échoué ma 2e année d'ingénieur, sans domicile fixe. Je passais d'appartement à appartement chez des amis. Tout ça pour vous dire quoi? J'ai été récupéré à la petite cuillère. J'ai dû aller chercher en moi beaucoup de ressources pour me réinscrire dans une école d'ingénieur, pour mes parents, pour mes frères, pour ma famille, pour obtenir mon diplôme d'ingénieur et pour ensuite sortir de la tête haute de toute cette histoire. Le problème, c'est que le marketing des réseaux, pour 1000 personnes, tu as une personne qui s'en sort, mais tout le reste qui est laissé sur le carreau, ce sont des gens qui sont récupérés à la petite cuillère. Ce sont des gens qui se sont séparés de leurs amis. Vous allez vous séparer de vos amis. Vous allez vous séparer de votre famille. Il y a beaucoup de blessés dans cette histoire-là. Beaucoup trop de gens. C'est un business model qui ne marche pas. Le marketing de réseau comporte trop de dangers. Vous savez, ils vont utiliser tous les artifices de l'entrepreneuriat. Le marketing, le développement personnel, le mindset,
la motivation, ils vont tous les utiliser. Moi, je participais à des conférences à Cologne et je savais dans quel état on participait à ces conférences. On était plusieurs dans les mêmes hôtels. Partagez cette vidéo à vos uplines ou des jeunes qui sont dans les sociétés là. Je ne suis pas quelqu'un qui a connu vite fait le marketing réseau. J'ai vécu ça. J'étais vraiment à fond dedans. Donc, je connais tout ce qui se passe à l'intérieur. J'ai fait plein de conférences. Ils vont utiliser les artifices de l'entrepreneuriat. Marketing, persuasion, tout. Mais vous savez, tout ça, le marketing, la persuasion, le développement personnel, le mindset, la programmation neurolinguistique, ce sont des choses qui sont basées sur la psychologie humaine. Et ce sont des outils que les entreprises utilisent pour convertir les clients. Mais comme tout outil, tu peux l'utiliser pour faire du bon, comme tu peux l'utiliser pour faire du mal. C'est comme le couteau. Le couteau dans ta cuisine, tu peux l'utiliser pour faire un bon mafé, tu peux l'utiliser pour faire un bon tiers, mais tu peux aussi l'utiliser pour poignarder quelqu'un. Le marketing de réseau, les MLM utilisent tous les artifices de l'entrepreneuriat pour assouvir les gens, pour créer des problèmes chez les gens dans la tête. Ils vont te dire oui, il faut que tu recrutes, parce que c'est pas fini que tu recrutes. Après, il faut que tu achètes, il faut que tu qualifies les gens que tu recrutes. Et tu te retrouves à dépenser tes miettes à l'intérieur de ces réseaux. 99,25%, je vous dis, de personnes sur 400 marketing de réseau dépensent plus d'argent dans la société qu'ils n'en gagnent. Même tu peux voir qui est l'une des sociétés les plus connues pour le marketing de réseau, qui a quand même un business model un peu plus solide. Plus de 90% des gens gagnent en dessous de $636, je crois. Il faut que je retrouve l'article en question. C'est ridicule. Et tu trouves des gens qui sont dans ces sociétés-là. La société même, le chiffre d'affaires global de la société même, c'est $2 millions. La personne te dit, je touche 10 millions, je touche 20 millions. Des menteurs en puissance. Je sais comment on vivait dans ces trucs-là. Je fais cette vidéo, ce n'est pas un greffe contre le marketing de réseau en lui-même ou contre une société ou une autre société, mais je fais cette vidéo pour mes frères, pour mes sœurs africains. Pour gagner de l'argent, vous pouvez entreprendre, vous pouvez travailler pour quelqu'un, vous pouvez aussi entreprendre. Parce que je sais que vous êtes lésés, c'est difficile. Je sais parce que je l'ai vécu. On grandit dans le manque. Et ce sont les piliers sur lesquels ces gens-là s'appuient pour vous attirer vers des réseaux qui ne servent à rien, qui ne vous encouragent à rien. Quelqu'un qui est mentalement bien ne peut pas gagner de l'argent en Afrique et se retrouver à Dubaï et dépenser dans des hôtels et dire qu'il est en train de vivre une belle vie. Un entrepreneur ne agit absolument pas comme ça. Ce n'est que du faux. C'est du vent. L'entrepreneuriat, c'est une bonne chose. L'entrepreneuriat, ce n'est pas ce que vous voyez dans les marketing de réseau. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose que vous pouvez faire concrètement. Mais ce que je veux vous dire, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est que pour gagner de l'argent, une entreprise, c'est quoi? Une entreprise se structure autour de 5 piliers, 5 processus. Le premier processus, c'est la création de valeur. C'est quoi la création de valeur? C'est le produit que tu proposes, c'est le service que tu proposes, et c'est un abonnement que tu proposes, peu importe, mais tu crées quand même de la valeur pour quelqu'un. Le deuxième processus, c'est le marketing. C'est quoi le marketing? C'est attirer de l'attention, faire voir ce que tu veux vendre, faire voir ton service. Tu as des plateformes aujourd'hui où tu présentes tes services. C'est ça le marketing, présenter ce que tu veux. Troisième processus, c'est la vente. Donc, transformer les gens que tu as attirés avec ton marketing, ces prospects-là, en clients. Donc, ils payent pour avoir ce service. Ils payent pour avoir le produit que tu proposes. Quatrième processus, c'est de délivrer la valeur. C'est quoi délivrer la valeur? Tu délivres, tu donnes ce que tu as promis au prospect quand tu l'as attiré avec ton marketing. Si c'est un produit, tu lui donnes. Si c'est un service, tu rends le service. Parce que si tu fais autrement, c'est de l'arnaque. Et le cinquième processus, c'est les finances. C'est qu'il faut que tu gagnes suffisamment d'argent pour pouvoir réitérer l'ensemble. Est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit? Création de valeur, marketing, vente, délivrer la valeur, les finances. Dégager suffisamment de bénéfices pour pouvoir réitérer tout le processus. Chaque fois que quelqu'un s'approche de vous et qu'il vous parle de upline, de mentor, de je vais te parrainer, il faut payer avant de je sais pas quoi, fuyez-le. Allez très loin de ça. C'est tout ce que je voulais partager avec vous, les amis. Partagez au maximum cette vidéo pour que ça fasse écho chez nos jeunes frères et nos jeunes sœurs, que ça fasse écho chez les gens qui sont dans ces réseaux-là. Si vous connaissez quelqu'un qui est dedans, envoyez-lui cette vidéo et dites-lui de faire très attention à ce qu'il fait. Très attention. Regardez vos mentors.
Regardez vos uplines, regardez leur parcours. Vous fouillez un peu leur Facebook, vous allez voir. Ils sont à leur 7e, 6e, 9e société de marketing de réseau. Pourtant, depuis la première, ils disaient que c'était la bonne. Depuis la première, ils disaient que c'était la bonne société. C'est là ils vont faire les millions. Ils n'ont pas fait les millions là. Ils ont ramené les gens là. Ils ont ruiné plein de gens. Ils ont ruiné plein de familles. Ils sont allés dans l'autre. Après, ils sont allés dans l'autre. Rien de durable ne se crée dans cette précipitation. Rien de durable. Ce n'est que le reflet. Ce n'est que du vent. Ce n'est que du matu vu. Concentrez-vous et créez de la valeur. Répondez à un besoin et vous allez gagner de l'argent. Vous pouvez entreprendre sereinement, les amis. Sereinement. Il y a énormément de business que vous pouvez faire en Afrique. Énormément. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas de moyens. Ce n'est pas grave. Si vous n'avez pas de moyens, allez travailler d'abord. Le temps est votre allié. Le temps est votre allié. Je vous parle de ça parce que le message de ce jeune frère qu'il m'a envoyé sur Instagram m'a replongé 10 ans en arrière. J'avais mal. J'avais très très mal. Je me suis dit, ils sont encore en train de prendre des jeunes, de la viande fraîche pour mouler le truc. Et c'est dommage. En tout cas, partagez au maximum cette vidéo. Et c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, si vous étiez dans un marketing de réseau et que vous aussi vous avez reçu plein de problèmes, vous avez été dans plein de tralala comme moi, partagez-nous dans les commentaires. C'est en partageant, c'est en discutant, c'est en racontant son histoire qu'on se rend compte qu'autour de soi, il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Mais vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Si vous avez été lésé, prenez votre courage à deux mains, rétablissez-vous et travaillez. C'est devant. Vous allez réussir. À la prochaine vidéo. Ciao.